Hello, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit des produits du calendrier de l'Avent qu'on a reçu dans le style de Blissim. Donc là je teste les produits en fait pendant un mois. Je voulais vous montrer du coup, oula j'ai les cheveux tout en pagaille. Je voulais vous montrer du coup le panier où il y a tous les produits qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent de Blissim. Et vraiment il y a de tout, il y a du soin pour le visage, pour les cheveux, pour les lèvres, pour les yeux, du make-up, enfin, vraiment c'est très complet, donc je suis très contente. Et donc comme vous le voyez, je ne suis pas du tout maquillée parce qu'il faut que je fasse mon shampoing. Et du coup il y a des produits pour les cheveux et je voulais trop tester. Donc on peut commencer d'abord par un masque de alors celui-ci c'est le Repère Time, les secrets de Loli. Donc je connais déjà la marque mais je connais pas le masque, donc je me suis dit que ce serait trop l'occasion de pouvoir tester ça. Et après, une fois que j'aurai appliqué le masque, il y a le shampoing de la marque Davines, je ne connais pas du tout, et l'après-shampoing de la marque Kératine. Alors Kératine, j'ai déjà eu un après-shampoing, mais c'était pas celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment pour cheveux lisses et plus résistant. Donc voilà, ça je connais pas. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai testé trois produits même tout à l'heure en caméra. Donc celui-ci, le savon, donc c'est éponge savon multifonctionnel à l'aloe vera. Franchement c'est trop bizarre la texture, ça fait vraiment penser à l'éponge konjac où quand c'est sec c'est extrêmement dur. Et une fois au contact de l'eau c'est humide, mais alors là c'est trop bizarre parce que vous avez vraiment le savon intégré. Donc là il est encore humide. Par rapport à celui-ci, donc le concentré éclat que je connais pas du tout. Donc j'ai vu un peu vite fait comment il fallait l'appliquer. En fait il faut prendre sa crème de jour. Donc moi en ce moment c'est celui-ci, celle de Sephora. Que j'applique, que je mets sur ma paume comme ça. Il faut mettre une goutte de concentré. Alors j'ai un peu peur parce que j'ai vu qu'il y avait trois teintes. Donc il y a celui-ci c'est le plus foncé. Vous avez aussi je crois que l'autre c'est le champêtre. Donc ça a un côté blanc pailleté. Et on a un autre qui est rosé et je suis assez surprise qu'ils ont mis le foncé dans le calendrier. Je vais mettre une goutte comme ça. Je vais mélanger avec ma crème. Ouais, je pense qu'une goutte c'est suffisant parce que si j'en mets plus, ça va être trop foncé. Alors, donc voilà, j'en ai profité aussi pour faire mes sourcils, comme ça c'était fait. Je voulais du coup après passer au liner. Franchement, je le trouve super beau le liner. Donc il est comme ça, avec la teinte. Franchement, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas dans mes affaires. Je vais l'appliquer et puis je vous retrouve juste après. Je vous montre au niveau du résultat. Et bien, franchement, je trouve super sympa au niveau de la couleur. Ça change du noir qu'on peut avoir. Alors ensuite, j'ai très envie d'utiliser celui-ci. Mettre de crayon à lait, je vais mettre ça directement pour voir en fait au niveau de la tenue. Franchement, ça colle, je gloss comme ça. Ça fait des années que j'en ai pas mis. Ah, faut vraiment aimer. Hein. Alors, je commence d'abord par le soin. Alors, j'avais commencé, il me semble, par le masque de Les Secrets de Loli. Oui, c'est ça, Les Secrets de Loli. Honnêtement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'au niveau de mes cheveux, ça les rend vraiment nourrissants. Franchement, j'ai beaucoup aimé donc avoir au cours des 1 mois en fait, si j'aime toujours autant le produit. Ensuite, le shampoing. Alors, je suis pas fan de l'odeur, clairement.
je sais pas, c'est pas une odeur que j'apprécie, donc de toute façon il va être très vite terminé parce que je suis déjà rendue à ce rythme là, donc je pense que je pourrais l'utiliser encore peut-être 3 fois au cours des 1 mois, donc on verra. Ensuite l'après-shampoing, franchement j'ai beaucoup aimé l'odeur, c'est super sympa et super agréable, donc à voir au niveau du packaging si ça va être pratique à utiliser à la fin. Voilà, oh, il y avait ça aussi, ça j'ai pas du tout. L'huile corps nourrissant de la marque Nux Bio, c'est vraiment pas mon truc en fait, les produits d'huile à corps. Alors ça j'ai beaucoup aimé, en fait j'ai beaucoup aimé le packaging, le fait que ça soit vachement en pratique, en roll-on comme ça. À voir si je vais avoir des imperfections d'ici quelques jours pour savoir si je pourrais utiliser le produit. Ensuite, le démaquillant, je suis assez surprise parce qu'en fait c'est des odeurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser parce que j'aime pas. Mais là franchement je suis assez surprise. C'est au pamplemousse, mais ça me fait pas penser au pamplemousse, ça me fait vraiment penser au sirop agrumes en fait. Donc franchement très agréable. Bon, par contre c'est tout petit. On avait, alors ça je crois que je l'ai pas, je me souviens plus si je l'ai utilisé ce produit là. Je m'en souviens plus. Je vous en reparlerai de toute façon. Ensuite, donc celui-ci, je vous avais déjà, il me semble que je vous l'ai dit, que la marque Caudalie c'est pas du tout mon délire, mais malgré tout j'ai quand même apprécié appliquer lors de la première application, donc avoir à long terme. Le contour des yeux, à voir si voilà, qu'est-ce que je vais en penser. Donc voilà, alors ça par contre j'ai été très bonne impression pour celui-ci. Vraiment, donc à voir pareil pour la suite. Ça par contre j'ai pas du tout aimé. J'aime pas du tout ce côté... j'ai un côté, j'ai l'impression qu'il y a des huiles essentielles mais j'arrive pas à définir ce que c'est en fait. Peut-être que je vais finir par le retrouver mais j'aime pas du tout ce genre de choses. Donc ça j'adore. J'adore parce que ça change en fait des crèmes et des baumes. Là c'est vraiment une huile pour les lèvres, pour hydrater les lèvres. Le liner j'adore, franchement ça change du liner noir que moi j'ai, donc c'est vraiment sympa. Ça à voir également à long terme si ça a une évolution au niveau de ma peau, si je trouve que c'est joli ou pas. Alors ça je l'ai pas encore testé, j'espère que je vais l'utiliser au cours du mois prochain. Ça pour le moment je sais pas trop quoi en penser. En fait c'est sympa, je trouve que c'est beau, mais il faut vraiment aimer ce côté huileux en fait à long terme. Moi c'est pas trop mon truc. Ça aussi que j'ai beaucoup aimé, je trouve ça surprenant ce petit côté, vous voyez il est encore humide comme ça, j'adore l'idée, je trouve que ça c'est pratique pour les déplacements. Après il y a des produits que je n'ai pas encore utilisés, donc je sais pas si j'aurai l'occasion de l'utiliser, comme celui-ci. Le gel hydratant, je sais pas du tout si c'est pour le visage ou j'en sais rien du tout, faudra que je me renseigne. Ça c'est pareil, je sais pas si je l'utiliserai. C'est pas un truc que j'utilise en général, même pour les fêtes de fin d'année, c'est pas du tout mon truc. Ça forcément je l'utiliserai, mais le problème c'est que j'en ai déjà un entamé, donc j'ai pas envie de l'entamer exprès pour la vidéo. De chez L'Oréal, je sais pas si je l'utiliserai non plus parce que c'est pas mon truc la laque, j'aime pas ça. Donc je verrai. Et puis il y a ce produit là aussi que j'ai pas encore testé, je sais pas, j'en aurai l'occasion parce que j'ai vu que c'était à utiliser donc c'était à utiliser sur cheveux secs et appliquer 2 ou 3 huiles, 3 gouttes de noisette à la main ou sur votre brosse et laisser agir pendant au moins une demi-heure ou toute la nuit et laver. Ça veut dire qu'il faut laver ses cheveux après. Donc à la rigueur, il faut peut-être le faire la veille avant de faire son shampoing. Donc voilà, donc je sais pas du tout, donc on verra bien. Moi je vous dis du coup dans un mois pour reparler des produits. Vous allez voir qu'il y a des produits qui sont terminés, d'autres pas du tout. Donc c'est parti. Donc je commence par celui-ci, donc c'est un shampoing de la marque Davines, Davine, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc c'était celui-ci avec un format de 90 ml. Alors honnêtement, j'ai pas aimé. J'aimais pas, non franchement c'était l'odeur. Alors là c'était marqué quoi avec l'huile de roucou. Alors je pense que c'est peut-être ça que j'aime pas, l'odeur.
Ça sent super fort. Au niveau du résultat, au niveau des cheveux, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais que les rendait pas soyeux, nourrissants. Enfin, j'aimais pas du tout ce résultat. Donc voilà, mais en tout cas, je l'ai terminé. J'ai également terminé celui-ci. C'est un après-shampoing de la marque Kératine. Donc c'est celui-ci. Avec la contenance, celui-ci c'était un 75 ml, donc c'était bien. Donc là c'était pour les cheveux lisses et plus résistants instantanément, je vais y arriver. Vraiment il me semble que j'avais bien aimé l'odeur. Ah ouais, ça sent super bon. Donc là c'était avec des acides animés de kératine, d'huile de coco, baobab et tamanu. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si on va voir. J'arrive à la fin et j'arrive pas à récupérer le fond. Mais ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce produit. Donc voilà pour ça. Ensuite, on avait également un multifonction nettoyant. Donc c'était une sorte de savon éponge. Donc là, le packaging est comme ça. Et le produit, il est comme ça. Alors, c'est trop bizarre. Ça fait vraiment penser un peu au konjac. L'éponge konjac. Sauf que vous avez vraiment le produit à l'intérieur de l'éponge. Donc vous avez juste à humidifier et après nettoyer et tout. Franchement, j'ai bien aimé. Donc là, je ne l'ai pas encore totalement terminé. Mais je pense que vous allez le voir. Je l'ai quand même bien entamé. Donc ouais, ça c'était un très bon point. Ensuite, je pense que je vais rester dans les soins pour le moment. Il y avait celui-ci aussi. Donc là, c'était une huile capillaire. Donc celle-ci, c'était la gamme spéciale éclatant. J'ai pas du tout aimé, vraiment pas du tout. Je l'ai testé en fait pendant le mois. Je l'ai utilisé 2 ou 3 fois, c'est tout. J'aime pas en fait. Donc c'est un produit que vous mettez, c'est une sorte d'huile en fait. Vous appliquez, vous mettez quelques noisettes sur la paume de votre main. Vous mettez au niveau de la longueur et des pointes des cheveux. Vous laissez poser pendant 15 minutes. Et non, même pendant une demi-heure ou toute la nuit. Sauf que moi, la première fois, je l'ai fait pendant une demi-heure. Et puis la deuxième et la troisième fois, je l'ai fait même pas pendant une demi-heure, je l'ai fait pendant un quart d'heure en fait. Mais ce que j'aime pas, c'est l'odeur déjà. J'aime pas du tout. Ça pue, j'aime pas. Et puis le laisser poser comme ça pendant une demi-heure ou toute une nuit, enfin je me vois pas mettre de l'huile sur mes cheveux et dormir après sur mon oreiller quoi. Donc voilà, je vais avoir du mal à le terminer ce produit parce que vraiment je l'aime pas. Ensuite on va être encore, tiens je vais rester sur les cheveux. On avait également celui-ci, le masque hydratant de la marque Les Secrets de Loli. J'étais très contente de l'avoir. Donc là c'était un format 100 ml comme ça. Super, super sympa. Et alors celui-ci par contre j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas terminé parce que le fait d'avoir des après-shampoings, j'aime pas trop mettre des masques en plus. Donc c'était ce format comme ça là et ça sent super bon. Ça j'ai bien aimé mais je l'ai pas terminé du coup parce que il y avait un après-shampoing, enfin voilà, il y avait plein de trucs. Un mois c'est très court. Donc voilà, et celui-ci c'était au jojoba macadamia et provitamine B5. Et voilà, l'odeur j'adore, ça sent super bon. Donc ça c'était un très bon point. Ensuite on avait aussi beaucoup de crèmes, vous allez voir que j'en ai pas terminé quoi. Les deux que j'ai là, donc celle-ci c'est la Caudalie, la crème SOS hydratante, celle-ci je l'ai pas encore utilisée. Également celui-ci, donc celui-ci c'était un sérum vitamine C+, enfin voilà, bref, celui-ci je l'ai pas utilisé non plus parce que clairement un mois c'est pas possible quoi. Donc celui-ci par contre au bout d'un mois il arrive vraiment à la fin là, il est ici là. Alors donc celle-ci c'est un gel hydratant de la marque Madara avec une contenance de 15 ml. Ça, je sais pas trop quoi en penser en fait du produit, si j'aime ou si j'aime pas. Il fait vraiment penser au celui de Garantia, le diabolique. En fait, si je dois choisir entre les deux, je préfère le Garantia que celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, celui de Garantia, au niveau, quand vous l'appliquez, il hydrate très rapidement comme si vous mettez vraiment de l'eau, votre peau elle absorbe quoi. Alors que là, j'ai
quand je l'applique en fait je sens que ma peau elle colle, et puis même sur mes mains encore quand j'ai encore la matière ça colle et j'aime pas du tout cette tentation. Donc c'est pour ça que voilà, je sais pas trop quoi en penser de celui-ci. En tout cas j'arrive à la fin du produit donc voilà. Et alors j'ai testé aussi celui-ci, je l'ai testé un petit peu, voilà, si on voit que je l'ai testé un petit peu comme ça là. Donc celle-ci c'était soin nourrissant protecteur de la marque Embryolis. Et franchement j'aime bien parce que ma foi, par rapport à ça où c'est plus un sérum c'est vrai, mais j'ai quand même une préférence pour celui-ci, donc voilà pour cette crème. Donc c'est pour ça que ces deux-là, franchement en un mois, ils ont quand même mis 4 produits pour le visage, donc ça fait beaucoup quand même. Donc voilà, j'ai celui-ci aussi, donc c'est le contour des yeux de la marque Glim. Et celui-ci en fait il est dans ma salle de bain, ça fait un mois que je l'utilise et je l'ai toujours pas terminé hein, parce que clairement ça fait une éternité ce truc. Donc voilà, oh, franchement je l'aime bien. Il hydrate vraiment au niveau des anti-cernes là, super bien. Par contre je peux pas l'appliquer au niveau de mes paupières parce que, alors j'ai remarqué ça au bout de 3 semaines en fait, que au niveau de ma paupière, que ça réagissait en fait, ça me faisait une sorte de plaque rouge en fait. Et du coup je me suis dit c'est peut-être pas bien de faire ça, donc du coup je le mets que sur les cernes. Donc voilà, c'est un très bon produit, franchement j'aime bien. Ensuite, ah oui ça je l'ai pas terminé, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 2 raisons. Donc c'est une eau micellaire au pamplemousse de la marque Blanc Crème. Voilà, je pense qu'il doit savoir que je l'aime pas. Donc c'était un format 30 ml comme ça. Et pourtant j'ai essayé de l'utiliser mais ça passe pas du tout. En fait c'est l'odeur, ça me fait pas penser au pamplemousse hein. Ça me fait vraiment penser à ce côté orange fruité là. J'aime pas. Alors déjà l'odeur, parce que je suis pas quelqu'un qui aime les odeurs d'agrumes en fait. À part le citron, bergamote, le reste j'aime pas. Et puis il y a une deuxième chose aussi que j'aime pas, c'est l'eau micellaire en soi. Je suis pas très fan de ce genre de produit. Donc voilà, je sais pas si j'arriverai à le terminer, donc voilà. Ensuite on avait celui-ci aussi, alors ça c'est pareil, je l'ai pas terminé. C'est une huile de corps nourrissante de la marque Nux Bio. En fait j'aime pas les produits avec des huiles. Et du coup il me reste ça en fait. Je sais pas si on va le voir. Non, ça se voit pas, le packaging est trop sombre, mais il me reste ça. J'ai pourtant essayé, hein. Je l'ai utilisé 2 fois. C'est pas pour moi quoi. Et puis alors l'odeur, je me souviens plus trop comment c'était. Ça me faisait vraiment penser à l'eau de bleuet là, ça me fait trop penser à ça. Bon, alors j'ai de l'huile partout, rien que sur le packaging en offrant quoi. Enfin bref. Donc ça j'aime pas. Ensuite on avait ça. Alors ça je l'ai pas du tout utilisé parce que j'en ai pas eu encore l'occasion. Donc c'est un spray de la marque L'Oréal Paris Professionnel pardon. Voilà, bah, je l'ai pas utilisé donc je peux pas donner mon avis. Ah, j'ai de l'huile partout. Ensuite j'ai testé ça aussi. Alors j'ai perdu là. Donc là c'était le marabout, donc la potion magique anti-imperfection de la marque Garantia. Hop, celui-ci vous voyez que j'ai quand même utilisé parce que j'ai eu des imperfections pendant quelques temps là. En fait je sais pas trop quoi en penser. Je vais vous expliquer. À la base le produit il a le roll-on comme ça. Donc en fait le roll-on dessus et tout, enfin voilà. Sauf que je me suis dit c'est pas normal, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit qui sort par rapport au roll-on et tout. Et je pense que le roll-on, je sais pas si c'est le roll-on en lui-même ou si c'est parce que le produit n'est pas du tout adapté par rapport au roll-on. Donc du coup ça fait sécher le roll-on. Du coup voilà, j'ai fait ça pendant quelques temps. Puis après je me suis dit j'en ai marre, je vais enlever le roll-on. Du coup ce que je fais c'est que je secoue le produit comme ça. Après j'ai un peu de produit sur le doigt et j'applique sur mes imperfections. Et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, je vais attendre vraiment de terminer le produit pour vraiment donner mon avis par rapport à ça. Donc voilà, ensuite j'ai testé ça aussi. Donc c'est le dentifrice solide de la marque JIT ou Jet, je sais pas comment ça se prononce. Alors c'était vraiment
C'est vraiment en forme de solide comme ça. Et pourtant, j'en ai testé vraiment beaucoup des produits, des dentifrices solides. Et jusqu'à présent, j'en ai pas eu un seul qui était vraiment bien. Et celui-ci, ma foi, je suis assez surprise en fait. Parce que vous l'appliquez sur votre... Enfin moi ce que je mettais, c'est que je mettais un peu d'eau, je prenais ma brosse à dents, je frotte. Et en fait, à force de frotter, ça fait vraiment de la mousse. Et du coup, ben, je trouve que il y a quelque chose qui se fait quoi. Donc voilà, c'est pareil, je peux pas donner vraiment mon avis par rapport à ce produit. Ensuite, il y a des produits, il y a deux produits que j'ai pas encore... Enfin, celui-ci, je l'ai utilisé une fois. Mais c'est parce que c'est pas mon truc en fait. Donc c'était l'huile corps en fait de la marque Rituals of Karma, celui-ci là. Voilà, franchement, je crois que je l'ai utilisé que une fois. Mais c'est vraiment pas mon truc de mettre des paillettes sur le corps comme ça. Je pense que ça c'est plus un produit d'été quand on est sur une peau bronzée et tout, c'est mieux. Donc voilà, et puis alors ça j'aime pas. J'aime pas du tout, donc c'était un baume à lèvres de la marque Carmec. Comme ça là. J'aime pas du tout l'odeur en fait. Ça pue. J'aime pas. Je l'ai utilisé une fois et c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà. J'ai également celui-ci, un produit de la marque Respire. Donc c'est un exfoliant pour le corps. Franchement, ben, j'aime bien. Après, c'est pas un produit que j'utilise vraiment, on va dire quotidiennement quand je fais ma douche en fait. Donc de temps en temps, j'aime bien. Mais voilà, j'ai pas encore terminé le produit, donc voilà pour ça. Et après, on est sur du make-up. On est sur du make-up. Alors, j'ai beaucoup utilisé celui-ci. Donc, je sais pas si c'est une huile ou un baume. Un baume à lèvres. Enfin, une huile, je veux dire, si c'est un gloss ou... voilà, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas si c'est une huile pour le corps. Je sais pas si c'est une huile version baume à lèvres ou un gloss. Donc c'est la marque Steve Laurent, celui-ci. Et franchement, je l'ai beaucoup utilisé à ma grande surprise. Donc j'ai beaucoup, ouais. Et en fait, ce que je trouve ça bizarre, c'est qu'il y a quand même une teinte. Donc là, c'est Orchid. Donc ouais, franchement, je l'ai beaucoup utilisé ce produit malgré tout. Donc voilà. Et alors, il y a celui-ci aussi que j'ai testé aussi au cours du mois. Donc c'est un concentré éclat illuminateur de la marque Paille. Et honnêtement, je suis très surprise. Ce qu'il faut faire, c'est de agir le produit. Et c'est en forme comme ça de pipette. Donc c'est comme ça. Et en fait, vous avez deux solutions. C'est soit vous avez votre crème de jour et vous le mélangez avec une ou deux gouttes. Je pense que une c'est déjà pas mal pour votre peau claire. Une goutte. Ou soit vous la mélangez avec votre fond de teint ou votre bébé crème qui a une teinte un peu trop claire par rapport à votre peau. Donc franchement, je suis très surprise par ce produit. Donc je continue à l'utiliser. Et alors après, c'est des produits, ceux-là, que j'ai pas vraiment beaucoup utilisé durant le mois. Donc on avait le crayon contour des lèvres de la marque Banana. Le rouge, je l'ai utilisé qu'une fois parce que clairement c'est pas une couleur, le rouge que je porte vraiment quotidiennement. Donc voilà pour celui-ci. On avait aussi le gloss de chez MAC. Alors c'est pareil en fait. Je suis pas très gloss à la base, donc c'est pour ça que je l'utilise pas vraiment. Par contre j'aime bien la teinte. C'est une teinte nude avec des côtés pailletés. C'était super sympa, mais le gloss, voilà, c'est pas trop mon truc. Et alors celui-ci c'est pareil, c'est la teinte pareil, c'est pas quelque chose que j'utilise. Donc c'était le liquide gel liner comme ça là. Et en fait c'est la teinte pareil, c'est une teinte violette. Et c'est pas une couleur ouais, que je porte. Si je l'applique comme ça, voilà ce que ça fait. Pourtant c'est super sympa, pailleté comme ça. Voilà pour les produits que j'ai testés durant le mois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah, moi je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo.